Bonjour à tous, nous poursuivons la lecture du livre de la Genèse, 50 chapitres, le tout premier livre de la Bible. En général, quand on prend la résolution de lire la Bible, on commence parfois et souvent par la Genèse. On commence par le commencement, au commencement. Ce sont les premières paroles. Mais il faut aller jusqu'au bout des 50 chapitres, qui vont après nous conduire vers la suite de cette série de 5 livres appelés le Pentateuque, les 5 premiers livres de la Bible. Et avec ces récits, ces 12 premiers chapitres du livre de la Genèse, nous découvrons la présence d'un Dieu créateur. À partir du chapitre 12, d'un Dieu qui va appeler un homme, qui va rentrer en alliance aussi avec Abraham. Abraham, les patriarches, Abraham, Isaac, Jacob. Et puis la fin du livre nous laisse en Égypte avec Joseph. Nous finissons le livre de la Genèse sur une image de la mort, celle de Joseph, et sur une image de l'Égypte, celle de la captivité. Donc le livre de l'Exode qui va suivre va être un livre aussi où une figure va émerger, nous aurons le temps de le voir, celle de Moïse. Une remarque que j'aimerais faire, qui est intéressante, vous avez probablement remarqué comment, dès le début, Dieu est présent, Dieu parle, Dieu crée. Dieu a cette intimité, cette proximité avec le premier homme, la première femme, dans ce jardin d'Éden. Et puis Dieu appelle Abraham, Dieu l'invite à quitter son pays, Dieu est présent avec les patriarches. Puis peu à peu, quand vous poursuivez la lecture du livre de la Genèse, vous vous rendez compte qu'on a l'impression que Dieu est non pas de moins en moins présent, mais qu'il intervient de manière directe, en tout cas de moins en moins. Dans la fin du livre, les chapitres 37 à 50, pour le patriarche Joseph, on a l'impression que Dieu laisse de plus en plus d'autonomie à sa création. Il vit l'alliance avec ceux qu'il a choisis, mais il les laisse aussi exercer pleinement leur liberté. On voit bien aussi que ce livre de la Genèse, c'est un livre des commencements. Il y a une grâce des commencements, une présence de Dieu qui peut être très forte aussi dans notre vie. Et puis après vient le temps de la fidélité, où Dieu est parfois moins présent, où il intervient moins, en tout cas nous sentons moins son intervention dans notre vie. Voilà, nous entrons à la suite de ces personnages, de ces patriarches, dans cette grande aventure de l'alliance de Dieu avec les hommes. Alors, bonne lecture pour tout ce livre de la Genèse, et nous poursuivrons chaque jour un chapitre pour découvrir toujours plus la richesse de l'Écriture. À bientôt!